Vendre des produits pour bébé à domicile, est-ce que c'est fait pour moi? C'est la question du jour. Accompagner les jeunes parents, se sentir utile au quotidien et même gagner de l'argent en créant sa propre activité, oui, c'est possible et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Castel, je suis coach facilitatrice certifiée et j'ai créé Miel Citron, le concept store nomade pour adoucir la vie des parents. Alors pourquoi je dis adoucir? On sait tous que la maternité peut tout changer. Avoir des enfants est un véritable bonheur, mais parfois la réalité rattrape le quotidien. Burn-out, stress, perte de sens, c'est une réalité. Les jeunes parents se retrouvent parfois désemparés face à ce petit être qui vient bouleverser leur vie. Alors, toute l'équipe de Miel Citron, ce sont essentiellement des femmes. Les hommes ne sont pas exclus, mais la réalité fait que ce sont souvent des femmes que l'on surnomme les abeilles et parfois même les reines, j'expliquerai pourquoi. Ces personnes sont sur le terrain directement à domicile pour proposer conseils, soutien et accompagnement à destination des jeunes parents. En partageant leur expérience, nos conseillères puériculture sont en mesure de répondre aux interrogations des jeunes parents qui se demandent quel article de puériculture est intéressant, quelle poussette ou mode de portage peut être pertinent, quelle alimentation est optimale pour le bébé ou pour la maman. Bref, tout un tas de questions que se posent les jeunes parents. Et l'intérêt d'être à domicile, c'est de pouvoir présenter, montrer et faire tester les produits. Et par exemple, dans le cas d'une écharpe de portage, on mesure vraiment l'intérêt. Maintenant que vous avez compris l'intérêt du concept store nomade, de ces boutiques nomades qui se déplacent à domicile pour présenter des articles de puériculture, eh bien, peut-être que cette activité vous intéresse. Nous recrutons constamment des conseillères puériculture sur la France entière. Rendez-vous sur www.mielcitron.com pour avoir les informations et postuler. Mais avant de franchir le pas, vous vous demandez certainement est-ce que cette activité professionnelle est faite pour vous ? Et je pense pouvoir affirmer avec certitude que si vous regardez cette vidéo, la réponse est oui. Vous êtes en mesure de devenir notre nouvelle conseillère puériculture et ce, quel que soit votre âge, votre profil ou votre situation personnelle. Pour recommander des produits et développer une activité pérenne, il est nécessaire d'afficher un message clair sur l'intention de votre boutique nomade. Vous vous adressez à des parents et vous proposez différents types de produits, mais à quels besoins souhaitez-vous répondre et quel secteur précis allez-vous exploiter ? Tout d'abord, il convient de bien identifier sa cible. Cela peut être des mamans d'une certaine communauté, d'un certain âge, des parents de jumeaux par exemple, bref, une multitude de possibilités. Ne cherchez pas à aider tout le monde, partez de votre propre expérience. Par exemple, si vous avez vécu un parcours difficile de PMA, eh bien vous avez beaucoup à apporter à des personnes qui sont dans la même situation que vous. Dans l'espace membre réservé à nos collaborateurs, nous proposons des exercices pour affiner ses stratégies et découvrir ses points forts, ses envies et ses passions. Votre audience va vous suivre car vous lui apporterez de la valeur dans un domaine que vous maîtrisez. Vous allez vous placer en tant qu'expert ou passionné pour commencer. Le meilleur moyen pour bâtir une audience, c'est de définir le profil type de votre client idéal, ce qu'on appelle le persona. C'est lui que vous recherchez en fait, celui qui a besoin de ce que vous proposez et qui est prêt à payer pour l'obtenir. C'est en vous adressant à votre client idéal que vous allez vous faire connaître et que vous allez naturellement bâtir une audience plus large de personnes intéressées par ce que vous partagez. Il est donc très important de définir précisément ce persona. Plus vous allez le connaître, plus vous pourrez répondre à ses besoins. Vous pourrez ainsi déterminer son âge, son sexe, ses centres d'intérêt, son niveau social et son style de vie, les problèmes qu'il cherche à résoudre. Vous connaîtrez ses peurs et ses frustrations, mais aussi ses aspirations et ses croyances. Pour commencer, vous pouvez vous baser sur vous-même. Par exemple, au démarrage, mes clients cherchaient des solutions pour leurs enfants et en tant que jeune maman célibataire, 25 ans à l'époque, eh bien, j'ai pu présenter ce qui, moi, avait changé mon quotidien, c'est-à-dire une écharpe de portage. J'ai ainsi pu guider et accompagner de nombreuses mamans solo à pouvoir tout gérer et à découvrir ce nouveau mode de portage. C'est ainsi que tout a commencé. Vous l'avez compris, tout part de vous et de votre expérience. Nous sommes là pour vous aider à la formaliser et nous assurons la formation pour mettre en place un système de vente et des supports de communication pour devenir véritablement la reine de votre business. J'en parlerai dans des prochaines vidéos. Retenez une chose,
définissez clairement les clients avec lesquels vous souhaitez travailler. Généralement, c'est le vous d'avant, avant d'acquérir cette expérience que vous pouvez transmettre. Vous serez toujours plus avancé qu'une personne qui n'a pas connu ce que vous avez vécu. Dans la mesure du possible, achetez et testez vous-même les produits ou les formations avant de les recommander. Il en va de votre réputation et surtout, il est toujours plus pertinent de recommander des produits que l'on connaît. Comme dit Aurélien Maqueur, pour réussir, il faut passer de consommateur à producteur. Alors rejoignez la ruche de miel citron, la communauté d'abeilles et devenez une véritable reine de votre business. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao.